Bonjour tout le monde, ici Fabien. Aujourd'hui, je vais commencer un enseignement sur la qualité de l'homme intègre, sur l'intégrité. L'intégrité qui est importante et cruciale dans la vie d'un chrétien, car si nous ne sommes pas intègres, eh bien Dieu ne peut pas nous bénir, puisque vous allez voir les définitions que nous avons sur l'intégrité. Et c'est tellement clair que on peut que demander à Dieu. Et je parle toujours pour moi-même de lui demander d'avoir des qualités de caractère intègres. Ce n'est pas un sentiment, c'est une qualité de caractère intègre. Ce sont des choses que l'on peut demander au Saint-Esprit afin que on puisse être intègre avec nous-mêmes. Et vous allez voir que si nous sommes intègres avec nous-mêmes, automatiquement nous serons intègres avec Dieu et intègres avec les autres. Donc l'intégrité, c'est quoi? C'est le fait d'être honnête, droit, cohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je répète, l'intégrité, c'est quoi? C'est le fait d'être honnête, on parle d'honnêteté, droit, cohérent en ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. En gros, c'est aussi une histoire d'identité, puisque la vraie identité, celle qui se rapproche de la réalité, celle qui est proche de ce que Jésus nous demande, c'est d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Donc le fait d'être honnête, droit, cohérent, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est vivre sans duplicité, sans tricherie, avec un cœur pur. Ce n'est pas un sentiment, c'est pas un sentiment comme la joie, la tristesse ou la colère ou une émotion que l'on ressent. L'intégrité, elle est une disposition intérieure de cœur. L'intégrité, elle est une disposition intérieure stable, qui guide nos choix même quand personne ne regarde. C'est important de dire que l'intégrité guide nos choix même quand personne nous regarde. Parce qu'effectivement, on peut être influencé par le regard des autres et agir différemment parce qu'on nous regarde, alors que quand on est seul, avec nous-mêmes, on va encore agir autrement. Et c'est la raison pour laquelle l'intégrité est tellement importante, est tellement cruciale, est tellement... On doit aspirer à avoir un caractère intègre. Lorsque je dis cela, je le dis pour moi, et je parle aussi d'expériences que j'ai pu vivre, et combien Dieu nous montre combien notre cœur doit être intègre, être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres, et être vrai d'abord avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Et d'ailleurs, on rencontre ce caractère partout, et même dans évidemment les compagnies fraternelles, là où on a des relations entre frères et sœurs. Et c'est vraiment crucial d'avoir ce caractère et de demander à Dieu qu'il nous donne ce caractère d'avoir un cœur intègre. L'intégrité, je vais vous donner encore d'autres définitions, et c'est vraiment un comportement auquel nous, en tant que chrétiens, nous devons aspirer à être intègres. Jésus était intègre, David était intègre, Job était intègre. On pourra vous donner quelques versets, je pourrais vous donner quelques versets qui montrent l'intégrité et la vie aussi de ces personnages bibliques. Bien entendu, Jésus, le modèle parfait, était intègre. L'intégrité, c'est la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ce que je viens de vous dire. C'est vivre dans la vérité même quand personne nous regarde. C'est aussi pas de décalage entre ce que nous pouvons dire et ce que nous faisons. C'est être vrai avec soi-même quand on est seul, vrai avec les autres et en accord avec ce que l'on pense. Dans différentes versions bibliques, vous avez dans la Louis II, l'intégrité, la parole de Dieu parle de droiture, d'honnêteté morale. Dans une autre traduction, il est parlé de parole de vie. Dans la traduction parole de vie,
dans la traduction parole de vie, eh bien, c'est l'honnêteté, la clarté, l'absence de mensonge. Vous voyez, en fait, l'absence de mensonge fait partie effectivement des choses que l'on doit éliminer de nos vies afin que nous soyons des personnes intègres et que ce que l'on dise doit être vrai, non caché, non faussé, non rediffusé après ou redit d'une autre manière ou redit de la manière dont on veut. Mais un mensonge est un mensonge, une vérité est une vérité. Vaut mieux dire la vérité même si elle est dure, mais dans l'amour, plutôt que dire un mensonge qui est caché. Et les mensonges, malheureusement, sont les mensonges, c'est vraiment quelque chose qui pourrit la vie des personnes, parce que si nous ne sommes pas vrais, on ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Vous savez, devant le Seigneur, tout est à nu. Nous sommes à nu devant Dieu et rien n'est caché devant le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes tous encouragés à chercher l'intégrité dans nos vies personnelles et l'intégrité dans nos vies avec les frères et sœurs. C'est très important parce que l'intégrité va amener aussi la liberté et cela va permettre aux personnes d'enlever les masques que l'on peut porter. C'est une expérience que j'ai vécue il y a pas longtemps où j'étais chez un frère et il disait ce qui est bien avec vous, parler de ma famille, c'est qu'on peut être vraiment ce que l'on est. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit parce que quand je vais là où je vais malheureusement à l'église, je suis obligé de porter un masque et je ne peux pas partager comme je partage avec vous. Parce qu'il y a des sujets que je ne peux pas parler et des sujets même que j'aurais honte de parler devant mon responsable, devant mon pasteur. Vous voyez comment l'intégrité est importante. On doit être intègre les uns avec les autres. S'il y a l'intégrité dans le corps de Christ, s'il y a l'intégrité parmi les frères et sœurs, le Saint-Esprit aura la liberté d'agir, mais tant qu'il y aura des masques, des mensonges, on ne peut pas se montrer nous-mêmes tels que nous sommes. Obligatoirement, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, ne peut pas agir lorsqu'il y a du mensonge. Le mot hébreu par intégrité est tom, donc T-O-M, ou tamin, qui signifie entier, complet, sans défaut, intègre. Je répète, ce mot hébreu, souvent traduit par intégrité, est tom, T-O-M, comme le prénom, ou tamin, qui signifie entier, complet, sans défaut et intègre. L'intégrité. Quelques versets dans la parole qui nous dit que dans Proverbe 11.3, l'intégrité des hommes droits les dirige. Vous voyez comme l'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Wow. Les détours des perfides causent leur ruine. On ne peut pas faire du compromis dans les relations, on ne peut pas faire du compromis avec Dieu, on ne peut pas faire du compromis avec les personnes qui sommes autour de nous, parce que Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Vous savez, le péché, c'est le péché, et on ne peut pas faire de compromis avec le péché. L'intégrité, c'est aussi l'intégrité, ce n'est pas être parfait, mais c'est être transparent avec Dieu et les hommes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle concerne donc, encore une fois, on parle du cœur, le cœur, les motifs, les intentions. Quelles sont les intentions? Quels sont les motifs? Les actions? Quelles sont les paroles? La conscience? Vous voyez, l'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas être parfait, mais c'est être transparent avec Dieu, avec les hommes. Elle concerne le cœur, les motifs, les intentions, les actions, les paroles, la conscience. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. L'intégrité plaît vraiment au cœur de Dieu, car Dieu est un Dieu intègre. Notre Dieu est un Dieu intègre. Job, qui a passé des moments plus que difficiles, était fidèle dans l'épreuve, et cet homme, dit la Bible, il était intègre et droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez ça dans Job chapitre 1 verset 1. Même dans l'injustice, Job reste droit. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Vous vous rendez compte? Sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt » tellement il était atteint par toutes les malédictions qui étaient sur lui. Mais il a gardé l'intégrité de son cœur et jamais il n'a maudit Dieu. Vous avez aussi le Joseph qui était intègre. Il était intègre en secret. Vous voyez quand il a été tenté par Potiphar, lorsqu'il était dans la prison, dans Genèse 39, vous voyez que cette femme, elle l'a tenté afin qu'il couche avec elle, mais il n'a pas voulu et il a payé cher de son intégrité puisqu'après elle l'a accusé de tentative de viol alors que c'était le contraire. Lui voulait se garder pur pour Dieu et il savait que cela ne pouvait pas plaire du tout à Dieu. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà l'intégrité aussi de Joseph. Vous avez David qui avait un cœur malgré ses chutes. Il a péché, mais il n'a jamais vécu dans le mensonge avec Dieu. Vous voyez, je parlais de l'intégrité. On peut même mensonger avec Dieu, comme si Dieu ne sait pas lire dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu lit nos cœurs? Il sait ce que l'on a au fond de nous-mêmes. C'est pour ça que David disait dans le psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Les bienfaits de l'intégrité, cela crée chez nous, chez une personne, la confiance et la paix intérieure. La paix est très importante, la confiance et la paix intérieure. Parce que notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits avec droiture et sincérité devant Dieu. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 1, 12, l'apôtre qui disait « Notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits avec droiture et sincérité devant Dieu. » L'intégrité nous amène aussi la protection divine. L'Éternel est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous avez ça dans Proverbes chapitre 2, verset 7. Il y a la faveur de Dieu sur une personne qui est intègre. Faveur et autorité spirituelle. Dieu peut confier des choses à un cœur qui est vrai. Dieu peut vous confier des choses si vous avez un cœur qui est vrai. Dieu peut nous confier des missions, même des secrets dans la prière, si nous avons un cœur vrai. Ce que Dieu veut, c'est pas un cœur qui dit qu'il n'a pas fait alors qu'il a fait, mais c'est un cœur qui est vrai et qui est commet et qui sait qu'au fond de lui-même, il a péché. Il se repent devant Dieu et ensuite il continue son chemin. L'intégrité, c'est savoir reconnaître son péché, comme David l'a fait. Il a reconnu son péché. Dieu aime les hommes intègres. Dieu veut faire de nous des hommes intègres, des hommes vrais, des hommes qui n'ont pas peur de dire la vérité dans l'amour, même lorsque cela fâche, même lorsque cela peut faire partir des personnes. Dieu aime celui qui est intègre dans son cœur. Dieu aime les gens qui ont l'intégrité au plus profond d'eux-mêmes. La faveur de Dieu est sur leur vie parce que Dieu aime la vérité tout simplement. Dieu aime que l'on ne se mente pas à nous-mêmes. On peut se mentir à nous-mêmes. Bien souvent, on a notre conscience qui nous rappelle. Mais Dieu aime que nous soyons intègres. Dire, voilà, il y a ça, Seigneur. Eh ben oui, merci parce que tu me l'as montré. Je n'avais pas vu que j'avais cette motivation-là qui était cachée et qui ne venait pas de toi. Et Dieu aime ça. Dieu préfère que nous reconnaissions nos fautes plutôt que de les ignorer et de continuer dans notre chemin en faisant croire que nous sommes l'ami de Dieu alors qu'en fait nous ne sommes pas son ami. Dieu veut que nous soyons son ami. Dieu cherche des fils, Dieu cherche des filles
Dieu cherche des personnes à qui il peut confier son cœur. L'intégrité est tellement importante. C'est un caractère que Jésus avait et que Jésus peut mettre en nous par le Saint-Esprit, qui a cette capacité de transformer nos cœurs et de nous donner un cœur intègre. Les ennemis de l'intégrité, c'est le compromis, céder à des petites choses, s'excuser facilement ou relativiser. Le mensonge pieux, vous voyez, masquer, maquiller la vérité pour ne pas blesser. Ça aussi, ce n'est pas de l'intégrité. On maquille la vérité, c'est ce que je venais de vous dire avant, pour ne pas blesser. En fait, on ne veut pas blesser personne, donc on maquille la vérité. Mais vaut mieux dire la vérité plutôt que dire un mensonge. Un ami, un vrai ami, dit la vérité. J'ai un ami, je le connais depuis l'âge de 13 ans, et plusieurs fois il m'a dit des vérités. Waouh, j'ai eu ça en pleine figure. Et j'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Et qui sait mieux que lui qui me connaissait depuis l'âge de 13 ans? Vous savez aussi votre partenaire, votre épouse ou votre femme, qui elle aussi peut vous parler pour vous aider à avoir un cœur intègre. Vous savez, on ne peut pas mentir à une femme, on ne peut pas mentir à un homme. On sait entre nous si on se dit la vérité ou si on ment. Et le mensonge, c'est justement le contraire de l'intégrité. Les personnes religieuses, vous voyez, toutes ces personnes religieuses qui veulent faire croire qu'ils ont une belle vie, où ils vont tous les dimanches à l'église, ils donnent leur dîme, ils lèvent les mains, ils se rabaissent, ils sont soigneux avec le pasteur, ils ont des bonnes relations les uns avec les autres, tout est merveilleux, mais au fond d'eux-mêmes, bien souvent, des personnes n'ont pas la capacité et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la véracité de se dire, moi j'aimerais me montrer tel que je suis, et pourquoi je vais cacher et avoir une apparence de piété sans vie intérieure réelle. Attention, hein, je ne dis pas que toutes les personnes religieuses sont comme ça, et nous-mêmes, nous pouvons tomber dans des formes de religiosité. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez donc, on voit que le cœur n'est même pas relié avec la bouche. Ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de sonder nos cœurs. J'aime ce psaume qui dit dans le psaume 139, verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Sonde-moi. Vous voyez, Dieu veut sonder notre cœur. Il veut connaître notre cœur. Et après, vous pouvez faire cette prière comme David l'a fait. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Personnellement, c'est une prière que je n'utilise pas tous les jours, mais cela m'arrive assez souvent. Demander à Dieu de me conduire sur la voie de l'éternité. De me sonder, de me montrer et de me conduire sur la voie de l'éternité. Donc, comment nous pouvons rester intègres? Comme je viens de vous le dire, vous pouvez prier, vous pouvez simplement aussi confesser, demander pardon au Seigneur pour les fautes que vous faites, ou simplement vous n'avez pas été honnête avec vous-même, honnête avec les autres, et demander à Dieu qu'il vous donne un cœur intègre, et Dieu le fera parce que Dieu aime l'intégrité. Heureux celui à qui la transgression est remise, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Celui qui n'est pas intègre, c'est quelqu'un qui use beaucoup de fraude. La conclusion de ce passage, cet enseignement, c'est que Dieu cherche des cœurs intègres. Ce que Dieu attend de nous n'est pas la perfection, mais la vérité du cœur. Vaut mieux être vrai plutôt que de vouloir être parfait ou croire qu'on est parfait, et en fait, nous ne sommes pas du tout parfaits. Et en plus de ça, on a la sentence de ne pas avoir la vérité du cœur. Ce que Dieu attend de nous n'est pas la perfection, puisque nous sommes des personnes imparfaites, mais
Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vrais. Les personnes qui ne sont pas vraies, Dieu peut pas agir parce que malheureusement, Dieu veut qu'on soit vrai dans notre relation déjà avec lui. Vous avez des personnes que vous pouvez rencontrer qui sont méchantes. J'en ai personnellement rencontré. Je m'y attendais absolument pas. Une méchanceté. Je me suis dit, purée, comment c'est possible d'être aussi méchant par 2 fois? Et comme je suis une personne qui réagit à retardement, j'ai gardé au fond de moi-même. Mais la blessure était là. Et vous voyez, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et le Seigneur a pu faire son nettoyage et il a guéri mon cœur. Et maintenant, je suis en paix avec moi-même, en paix avec Dieu et en paix même dans mon cœur avec celui ou celle qui m'a fait cela. Comme je vous ai dit, hein, on peut tous, entre frères et sœurs, se blesser. Mais une personne qui est méchante, elle sait quand même qu'elle est méchante. Si vous êtes méchant avec quelqu'un, vous savez très bien que vous avez été méchant avec la personne. Donc pourquoi ne pas dire, oui, j'ai été méchant, je t'ai blessé et je te demande pardon. C'est difficile de dire pour une personne, oui, j'ai été méchant, je te demande pardon. Personnellement, ça m'est arrivé dans des irritations ou autres, je ne suis pas parfait. Mais quand ça m'est montré, j'ai dit, wow, excuse-moi, j'ai été trop loin. Souvent, hein, dans le couple, c'est comme ça. Hein, on peut pas dire que le couple, c'est voilà. Encore hier, j'avais des moments aussi avec mon épouse où j'étais un peu sur les nerfs. Et elle m'a dit, wow, hier, t'étais. Donc, bah, excuse-moi, ce matin, je me suis réveillé, je savais pas. Parce que intérieurement, j'avais des soucis, tout simplement aussi. Nous sommes des personnes qui avons des soucis. Faut les confier au Seigneur et lui s'en occupe bien mieux que nous. Donc, les soucis aussi peuvent nous rendre avec des tempéraments, peut nous donner des tempéraments irrités ou toutes sortes de choses. Mais je reviens sur une personne qui est méchante. Une personne qui est méchante, il faut qu'elle dise, bah oui, je suis méchant. Et pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Vous savez, c'est mieux de dire la vérité plutôt que de cacher les choses. Donc, la conclusion de ce message que je voulais vous dire, c'est que Dieu cherche des cœurs intègres. Ce que Dieu attend de nous n'est pas la perfection, mais la vérité du cœur. Il est prêt à élever, il est prêt à restaurer, il est prêt à utiliser ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà ce message que je voulais vous partager et je vais faire une prière avec vous parce qu'il m'a été demandé autour de moi s'il était possible. Il y a des personnes qui écoutent et qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être des soucis pour simplement tapoter ou envoyer des commentaires. Et on m'a demandé de prier et de faire une prière à la fin. Alors je vais le faire, et en tout cas pour ce message. Et je vous remercie pour l'enseignement que vous avez entendu aujourd'hui et j'espère que cela vous a fortifié et vous a béni. Seigneur, nous voulons te remettre nos cœurs devant toi. Et comme dit David, sonde nos cœurs, sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Je répète, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur d'entendre mon cœur et c'est en ton nom Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Shalom, shalom, Fabien.